Dans les temps où nous vivons, tenir son point est vu comme un trait de caractère positif. Nous considérons cela comme une haute estime de soi. Ou poussé à l'extrême, ce comportement est en fait l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un péché. Moi, un gars qui ne m'apporte pas de fleurs, excusez-moi, mais c'est non, dit-elle en faisant un petit geste de la main, comme une diva. C'est à lui de courir après et de prouver qu'il est digne de moi. Des paroles qui attirent généralement des fous rires de la part des amis de celle qui les dit. En tant que responsable de Passion 37.4, mon mari et moi avons vu ce type de comportement, surtout chez les jeunes femmes, mais des hommes aussi peuvent l'afficher sous une autre forme. Les femmes de nos jours préfèrent s'associer aux images des héroïnes avec des super-pouvoirs ou des femmes d'affaires impitoyables qui affichent une certaine forme de succès. Elles savent ce qu'elles veulent et elles ne veulent pas afficher aucune faiblesse et elles sont prêtes à abattre les murs pour accomplir leur but. En réaction à ça, certains hommes prennent des attitudes machistes. D'autres deviennent intransigeants et n'hésitent pas à dire « Tu me diras pas quoi faire ». D'autres profitent de toutes les opportunités qui se présentent à eux pour retirer ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils désirent, sans réfléchir aux sentiments des autres. Et ce comportement est parfois considéré comme positif. Nous admirons même ces requins ou ces divas et nous en faisons des modèles à suivre. D'autres utilisent l'autre extrême et sont fiers même de dire qu'elles sont les pires parents ou les plus dépensiers, ainsi de suite. Mais le but est le même, attirer l'attention et justifier qui nous sommes pour éviter d'avoir à changer ou à se sacrifier. Pourtant, nous sommes ici très loin de l'exemple de Christ. Tout ce qui cherche à élever notre propre nature, tous ces égaux portraits, selfies et ces listes interminables de demandes sont tous liés à l'orgueil. Or, n'oubliez pas que c'est l'orgueil, ce péché, qui a chassé Lucifer du ciel. La lettre que Paul a écrite aux Romains s'applique aussi très bien aux chrétiens de notre époque. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12.2. Les enfants de Dieu ne devraient pas adopter la même attitude égocentriste du siècle présent, surtout lorsqu'il est question de relations. Beaucoup d'hommes et de femmes sont encore célibataires parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude face aux relations de couple, selon Dieu. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2.18. Si la femme cherchait un homme avec l'attitude « Qui est celui que j'aimerais aider tous les jours de ma vie? » les résultats seraient bien différents. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5.29. Si l'homme cherchait une femme avec l'attitude « Qui est celle que je prendrai soin tous les jours de ma vie comme Christ le fait pour l'Église? » Encore là, les résultats seraient bien différents. L'orgueil nous empêche de prendre la position de serviteur dans nos relations. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2.3. Or, si nous voulons que nos mariages représentent l'union de Christ et son épouse, il ne peut pas y avoir de la place pour l'orgueil. Lorsque nous sommes célibataires et que nous cherchons un partenaire, il nous faut déjà prendre cette attitude.
Nous ne disons pas ici que nous devons être des pantins, sans opinion et sans désir. Dieu nous a créés à son image avec autorité et intelligence. Mais lorsque nous voulons entrer dans les liens du mariage, nous devons adopter une attitude de serviteur l'un envers l'autre, c'est-à-dire que nos besoins passent après ceux de l'autre. Et si les deux partenaires prennent cet engagement devant Dieu, tous les besoins seront rencontrés. L'attitude égocentrique de notre époque est à l'opposé de l'attitude de serviteur que Christ nous a encouragés à prendre. Cela est néfaste pour les relations de couple, mais aussi pour la poursuite de notre appel. Dieu a donné à chacun des talents spécifiques pour accomplir une mission personnelle dans le but de faire grandir le royaume de Dieu. Or, pour entrer dans cet appel, il nous faut aussi prendre la position de serviteur. Ce n'est pas un trait de caractère très glamour, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous en mourant à la croix. Il est temps de se dissocier de cette attitude mondaine. Célibataire, cherchez le ou la partenaire que vous êtes prêt à servir et non celui ou celle qui répondra à tous vos besoins. Avec une telle attitude, non seulement vous afficherez le caractère de Christ, mais vous serez certainement plus attirant ou attirante.